Pour devenir membre de la plateforme Facebook, la Bible 365 jour par jour, veuillez nous envoyer l'adresse email de votre compte Facebook par la Bible 365 jpj@gmail.com. Mesdames et messieurs, bienvenue à notre chaîne, la Bible 365. La Bible 365 est la Bible ouverte pendant 365 jours, jour après jour, pour devenir riche à tous égards, dans le but ultime de vivre une vie surabondamment riche. Ouvrez votre Bible et allez en 2 Corinthiens chapitre 9. 2 Corinthiens chapitre 9. Le but de notre chaîne, comme nous l'avons toujours dit, nous le répétons, la Bible 365, est de vous montrer comment vous pouvez devenir surabondamment riche à tous égards, afin que vous puissiez vivre une vie surabondamment riche dans tous les aspects de la vie spirituelle, la vie mentale, la vie physique, la vie matérielle et la vie sociale. Dans notre vidéo précédente, nous vous avons montré comment Dieu fait abonder toute sa grâce dans vos affaires. Et dans cette vidéo, vous allez apprendre qu'est-ce qu'un riche. Qu'est-ce qu'un riche? C'est quoi un riche? 2 Corinthiens chapitre 9 verset 8. Vous suivez dans votre Bible, quelle que soit la version standard c'est Louis II 1910. Mais la traduction littérale, selon le texte araméen que nous vous avons déjà donné, que nous réalisons maintenant, mais toute grâce vient par les mains de Dieu, qu'il a fait abonder en vous, afin que vous puissiez toujours avoir ou posséder en toutes choses, c'est-à-dire dans toutes les situations, dans toutes circonstances, ce qui vous est nécessaire, et que vous puissiez abonder en toute bonne œuvre. La phrase ou la locution, afin que vous puissiez toujours avoir ou posséder en toutes choses, en toutes situations, en toutes circonstances, ce qui vous est nécessaire, cette phrase nous donne la matière biblique pour définir le mot riche. Vous savez, la Bible définit ses propres mots. Allons en 2 Samuel, chapitre 12. 2 Samuel, chapitre 12. Lorsqu'une personne possède toujours, dans toutes les situations et dans toutes les circonstances, ce qui est nécessaire pour satisfaire à tous les besoins, cette personne est fondamentalement riche. C'est ce que dit 2 Corinthiens 9. Mais c'est quoi un riche? Le riche est l'homme qui possède par une décision délibérée une réserve constamment croissante de biens en quantité toujours au-dessus et au-delà de tous les besoins à satisfaire à court terme, à moyen terme et à long terme.
L'expression clé dans cette définition, c'est une réserve constamment croissante de biens. Une réserve constamment croissante de biens. Mais regardons 2 Samuel 12, le verset 1. Nous avons dit que la Bible définit ses propres mots. Le verset 1, nous lisons: L'Éternel envoya Nathan vers David. Et Nathan vint à lui et lui dit: Il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Donc dans la ville, il y avait 2 hommes diamétralement opposés, un riche et un pauvre. La parole de Dieu nous définit dans des termes sans équivoque ce que c'est un riche et ce que c'est un pauvre. Et qu'est-ce qu'un riche? Le verset 2 de 2 Samuel 12 nous le dit. 2 Samuel, chapitre 12, verset 2. Nous lisons: Le riche avait des brebis et de bœufs en très grand nombre. Qu'est-ce qu'un riche, selon ces versets? Le riche est celui qui avait de biens en très grand nombre. Maintenant, posons-nous la question. Ce riche connaissait-il le nombre de ses biens? Certainement, assurément, un riche devrait connaître le nombre de ses biens. Bibliquement, la locution « un très grand nombre » sous-entend la quantité de bœufs et de brebis en milliers. Un grand nombre, c'est une chose, mais un très grand nombre, ça sous-entend des brebis et de bœufs en milliers. Voyons un exemple biblique. Job, chapitre 1. Job. Voyons un homme riche, dont on énumère le nombre de certains de ses biens. Job, chapitre 1. Il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit, il craignait Dieu et se détournait du mal. Verset 2, il eut naquit 7 fils et 3 filles. Verset 3, il possédait, voilà le verbe, il possédait, Job possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme, Job, était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Job possédait, entre autres, 7000 brebis. Et Job était l'homme le plus considérable, l'homme le plus riche, spirituellement, mentalement, physiquement, matériellement, socialement, l'homme le plus riche de tous les fils de l'Orient. Et Job était très riche comme ses grands-pères, Abraham, Isaac, Jacob. Et Job possédait une réserve constamment croissante des brebis et d'autres biens. Constamment croissante, une réserve constamment croissante des brebis et d'autres biens. En quantité toujours au-dessus et au-delà de tous ses besoins physiques et matériels à satisfaire, à court terme, à moyen terme et à long terme. Pouvez-vous vous imaginer à quel rythme ces brebis se reproduisaient et se multipliaient chaque année? Imaginez cela. Quand vous avez 7000 brebis, sont des femelles. Si chaque femelle vous donne ne fût-ce qu'un petit agneau chaque année, donc chaque année vous avez une augmentation, une croissance de 7000 nouveaux agneaux. Ça double. C'est ça, une réserve constamment croissante.
Si nous ne prenons que ces 7000 brebis, sans compter les nouveaux agneaux qui pouvaient encore mettre bas, mais si nous prenons que les 7 premières brebis, chaque année, il donne 7000 nouveaux agneaux. Donc vous avez une augmentation, une croissance de 7000 nouveaux agneaux chaque année. C'est une réserve constamment croissante. C'est ça, un riche. Croissante. Tout ce que Job devait faire, c'est de veiller strictement à ce que ses revenus, ses recettes, ses revenus annuels fussent toujours supérieurs à ses dépenses annuelles. Voyez, quand vous avez 7000 nouveaux agneaux et vous vendez 6000 nouveaux agneaux, vous pouvez garder 1000 nouveaux agneaux que vous ajoutez aux 7000 anciennes brebis. Donc là, vous aurez 8000. Je crois une année plus tard, vous aurez 8000 brebis qui vont encore mettre bas. Donc il y a une croissance. La réserve est croissante, constamment croissante. Si à chaque fois que vous avez de nouveaux agneaux et que vous retenez ne fût-ce qu'un dixième de nouveaux agneaux, vous aurez une croissance dans votre production des brebis. Donc, vous aurez une réserve constamment croissante. Mais le contraire est aussi vrai. Si ce que vous gagnez mensuellement ou annuellement est toujours inférieur à ce que vous dépensez mensuellement, alors vous ne deviendrez jamais riche. Ou alors votre richesse va aller constamment décroissante. Et non pas seulement que vous ne deviendrez jamais riche, mais vous deviendrez pauvre. Prenons un exemple financier. Si vous avez un revenu de 1000 $ par mois et que vos dépenses sont de 1500 $ par mois, mais vous aurez une diminution de 500 $. Vous aurez une perte. Mais si vous avez un revenu de 1000 $ et que vous dépensiez 700 $, il vous reste en réserve 300 $. Et si chaque mois, vous mettez à côté les 300 $, vous avez une réserve qui est constamment croissante. Donc le principe que nous retenons du riche ici, en regardant cet homme riche de 2e Samuel, rang 2e Samuel, c'est qu'il avait 7000 brebis. Mais nous savons que ces brebis vont mettre bas chaque année. Et ces nouveaux brebis vont encore mettre bas. Donc vous avez là une réserve constamment croissante. Votre richesse commence à partir du moment où vos revenus deviennent supérieurs à vos dépenses, peu importe ce que vous gagnez. Peu importe ce que vous gagnez. Que vous gagnez 100 $ par mois, que vous gagnez 1000 $ par mois, que vous gagnez 10 000 $ par mois, que vous gagnez 1 million $ par mois, peu importe ce que vous gagnez, votre richesse commence à partir du moment où vos revenus deviennent supérieurs à vos dépenses. Et pour devenir et demeurer riche, vos revenus devraient toujours être supérieurs à vos dépenses. Peu importe ce que vous gagnez. Pour devenir et demeurer riche, vous devez prendre la décision ferme, irréversible, une décision délibérée de dépenser moins que ce que vous gagnez. Et en termes d'entreprise, en termes d'affaires, la différence entre vos revenus, ce que vous gagnez, et vos dépenses s'appelle bénéfice ou profit. Le cumul de ce profit
vous rend capable de constituer régulièrement et progressivement une réserve constamment croissante de biens. C'est ça. Le sésame ouvre-toi de la richesse. C'est de constituer une réserve constamment croissante. Une réserve constamment croissante de biens est le seul et unique chemin royal vers la vraie richesse acquise honnêtement. Prenons par exemple quelqu'un qui a un revenu de 1000 $ par mois et il fait des dépenses de 700 $ par mois. Donc son bénéfice ou son gain, son profit est de 300 $. Peu importe, que ce soit un salaire. Le revenu ici peut être un salaire, c'est toujours un revenu. Si je gagne 1000 $ comme salaire et que toutes mes dépenses, je les limite à 700 $, alors j'ai un bénéfice ou un profit de 300 $. Le bénéfice, ce n'est pas seulement quand vous vendez des biens physiques, non. Lorsque vous travaillez quelque part, vous vendez des services. Quand on est un enseignant, un professeur, on vend des services. Quel que soit ce que vous faites, lorsque vous travaillez, vous vendez ou des biens ou des services. Et la différence entre ce que vous gagnez et ce que vous dépensez, ça on appelle le bénéfice. Si je suis un professeur, que j'ai un salaire de 1000 $, alors je dois prendre une décision délibérée, ferme, de me limiter à dépenser moins que 1000 $. Et ce que je mets à côté là, c'est un bénéfice. Évidemment, en tant que croyant, j'enlève la dîme que je donne à Dieu. Et puis, je mets encore en côté quelque chose qui est mon bénéfice. Nous répétons que cette réserve constamment croissante qui provient de mes profits, quel que soit ce que je vends, bien ou service, est le seul et unique chemin royal vers la vraie richesse acquise honnêtement. Allons, retournons en 2 Samuel, chapitre 12, pour découvrir ce que c'est qu'un pauvre. Nous avons défini ce que c'est qu'un riche. On nous a dit ici en 2 Samuel, chapitre 12, que le riche avait des brebis et de bœufs en très grand nombre. Le verset 3 nous définit ce que c'est que le pauvre. Le pauvre n'avait rien du tout. Rien du tout. Rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Ce n'est pas lui qui l'a produite. Il l'avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein et il la regardait comme sa fille. Alors le pauvre n'avait rien du tout. Regardez ces mots-là. Rien du tout. Rien du tout qu'une petite brebis. Alors le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis. Alors, pose-nous la question, une seule petite brebis, peut-elle se reproduire et se multiplier et vous assurer une réserve constamment croissante de brebis? C'est impossible. Pourquoi? Parce que c'est une seule brebis. Évidemment, tant que cette seule brebis demeurera une seule brebis, sans un mouton mâle à ses côtés, sans un bélier, le mouton mâle, mais le pauvre n'aura relativement ni revenu, ni dépense.
Parce que s'il dépense, s'il tue ou s'il vend la seule brebis, mais il n'aura plus rien. Il n'aura même plus rien du tout. Le pauvre, c'est quelqu'un qui manque constamment même un minimum réserve de biens pour satisfaire ne fût-ce qu'à ses besoins immédiats à court terme. Ce pauvre ici ne pouvait pas vendre les brebis parce qu'il n'y avait pas de mâle à côté, ça ne se reproduisait pas. Et une seule brebis ne peut pas se reproduire. Ainsi donc, le pauvre est incapable de s'assurer d'une réserve constamment croissante de biens. Alors que le riche est capable de s'assurer d'une réserve constamment croissante de biens. Le seul moyen pour vous assurer d'une réserve constamment croissante de biens est d'entreprendre une activité lucrative qui vous permet de dégager un profit. Par une décision délibérée, vous décidez de dépenser moins que ce que vous gagnez, peu importe ce que vous gagnez. Il suffit d'entreprendre une activité lucrative qui produit un bénéfice. Une activité dans laquelle les revenus sont supérieurs aux dépenses par une décision délibérée. Ce n'est pas facile. Mais il faut avoir la passion, il faut être déterminé. Le riche, comme nous l'avons dit, est l'homme qui possède, par une décision délibérée, une réserve constamment croissante de biens, en quantité toujours au-dessus et au-delà de tous les besoins à satisfaire à court terme, à moyen terme et à long terme. Mais il veille strictement à ce que tous ces besoins puissent avoir une valeur inférieure aux revenus. C'est ainsi que par une discipline personnelle, par une décision délibérée, le riche veille à ce que ce revenu soit toujours supérieur à ses dépenses, peu importe ce qu'il gagne. Donc nous répétons pour conclure que le riche est l'homme qui possède par une décision délibérée une réserve constamment croissante de biens en quantité toujours au-dessus et au-delà de tous les besoins à satisfaire à court terme, à moyen terme et à long terme. Restez branchés à notre chaîne, la Bible 365, pour savourer notre prochaine vidéo. Au revoir et à très bientôt. Vous êtes le meilleur de Dieu. Devenir membre de la plateforme Facebook La Bible 365 jour par jour, veuillez nous envoyer l'adresse email de votre compte Facebook par la Bible 365 jpj@gmail.com.